Bonjour à tous, vous êtes la bienvenue sur Studio Bagio. Aujourd'hui, je ne vais pas écrire la vidéo tout seul, mais je vais laisser une IA l'écrire à ma place. Je vais utiliser pour cela trois IA différentes. Tout d'abord, je vais utiliser Dreamily, une IA qui génère du texte que vous pouvez trouver sur le site dreamily.ai. Cependant, comme tout est en anglais, je vais devoir le traduire et pour cela, je vais utiliser DeepL Traduction, que vous pouvez trouver sur le site deepl.com. Enfin, je vais utiliser une application appelée Wombo Dream pour fournir des illustrations pour la vidéo. Maintenant, je passe le contrôle à l'IA. Edwin Vienne était un personnage influent, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est né à une époque où il n'y avait ni radio ni télévision, dans un petit village situé dans la campagne du sud de l'Allemagne. Ses parents étaient agriculteurs, ce qui rendait leur vie relativement stable pendant la dépression. Le père d'Edwin aidait sa mère dans les champs tous les jours, pour qu'elle ne reste pas inactive. Cela signifiait que son petit frère allait souvent dans les champs à ses côtés. En fait, Edwin a passé la majeure partie de son enfance à travailler dans les champs. Il n'avait jamais le droit de courir librement dans la forêt autour de sa maison, ni de jouer dehors pendant l'été. Et encore, il ne pouvait le faire que si sa mère revenait de la ville et lui donnait la permission. Cependant, lorsqu'il avait 12 ans, sa mère est décédée de façon inattendue, le laissant avec très peu d'argent à la maison. Après mûre réflexion, ils ont pu s'offrir une voiture, mais elle leur coûtait environ 200 $ par mois. Ce n'était pas donné, même à cette époque. Mais après de nombreux mois de travail sur la route, ils ont réussi à la faire fonctionner. Leur premier chèque de paie arrive en décembre 1938, car ils n'ont toujours pas reçu de loyer. Ils décident de déménager à New York pour prendre un nouveau départ, dans l'espoir de gagner un peu plus d'argent. Le voyage vers le nord est assez fatigant pour eux, bien qu'ils ne soient pas terriblement malheureux à cette perspective. En grandissant, Edwin commence à apprécier ce que son père avait traversé pour s'assurer qu'il était à l'abri du danger. Son père avait toujours voulu visiter l'Amérique, et lorsqu'il apprit que la voiture allait enfin partir pour le voyage, Edwin eut du mal à contenir son excitation. Ils arrivent à New York le deuxième vendredi de novembre 1940. Son père trouve un emploi de mécanicien, ce dont Edwin est très fier. En plus de cela, son père a réussi à s'acheter quelques vêtements décents, bien qu'il refuse de s'acheter des chaussures ou des vestes ou quoi que ce soit de ce genre. Son père avait également réussi à économiser assez d'argent pour acheter à Edwin une paire de lunettes au verre épais et arrondi à la monture souple. Le père d'Edwin réussit à inscrire Edwin dans une école privée de Manhattan, qui lui enseigne l'anglais ainsi que les mathématiques et les sciences. Edwin excelle dans ces deux matières et devient rapidement populaire parmi ses camarades. Il a réussi à se lier d'amitié avec quelques amis, et a été accepté dans plusieurs universités prestigieuses. Quand Edwin a eu 15 ans, il a quitté la maison familiale et a loué son propre appartement. Malgré les réserves initiales de son père à l'égard du déménagement, Edwin n'a pas tardé à acquérir un revenu régulier, ce qui leur a permis à tous deux de continuer à vivre confortablement. En 1945, lorsque la zone d'occupation américaine de l'Allemagne est établie, son professeur lui trouve un poste dans l'administration de la zone. Il est affecté au Länder de la région de Berlin-Ouest, et c'est là qu'il apprend les horreurs de l'Holocauste. Il apprend la persécution et l'extermination des Juifs d'Europe dans les camps de concentration, les atrocités commises par les nazis, la façon dont ils sont assassinés et forcés à travailler dans ces camps jusqu'à ce qu'ils meurent de faim ou suffoquent dans les chambres à gaz. C'est au cours de cette période que ses opinions politiques ont changé. Il croit en un monde où tous les gens partagent les mêmes droits, où le gouvernement traite tout le monde équitablement. Il a commencé à plaider pour un changement du modèle allemand qui aboutirait à la création de sociétés démocratiques, y compris l'égalité pour les hommes. À cette fin, il a formé un parti radical qui s'est appelé le Parti de la justice sociale. Lorsque l'Allemagne de l'Ouest a été formée, il quitte les Länder et rejoint la ville de Dresde, où il a étudié le droit et s'est préparé à sa future carrière. En 1951, Edwin est diplômé et obtient une maîtrise en droit civil, ainsi qu'un doctorat en justice pénale. À 23 ans, il épouse son amour de jeunesse, Anja Mauer. C'est au cours de cette année que son parti politique acquiert une notoriété nationale, Edwin siégeant au comité exécutif du Parti de la justice sociale. Bien qu'il ait siégé à ce conseil, il est peu probable qu'il n'ait jamais assisté à des réunions ou voté pour des candidats. Mais lorsqu'Edwin siégeait au conseil, il s'est efforcé de faire en sorte que tous les citoyens soient traités équitablement. Cependant, les membres du comité exécutif étaient autorisés à voter et avaient un contrôle total sur les décisions qu'ils prenaient. Ainsi, il était clair pour Edwin, qui était en charge de ce qui se passait dans le district, qu'il le veuille ou non. Il ne faut pas longtemps pour que le groupe devienne la plus grande entité politique du pays. Le 7 octobre 1953, Edwin est élu chef de la police de Dresde. En l'espace d'un an, il est promu à la tête du ministère de l'Intérieur, qui est ensuite porté devant les tribunaux en 1954. 2 ans plus tard, il accède à nouveau au pouvoir et devient Premier ministre. Pendant ces années turbulentes, la carrière politique d'Edwin continue de s'améliorer et, en 1956, il est nommé président de l'Union européenne. En 1959, un an après sa nomination à la présidence, Edwin et Anja célèbrent leur 8e anniversaire de mariage. Ils ont décidé qu'ils voulaient des enfants après tout, et c'est donc naturellement qu'ils ont eu leur premier enfant, une fille, Elsie. En 1958, un autre enfant suivit, puis un autre garçon,
Harry, et une autre fille, Annie. Pendant qu'il était Premier ministre, il a institué des lois pour protéger les femmes et les minorités. La loi sur le droit des femmes de 1965 en est un exemple, et il s'est battu bec et ongle pour la faire appliquer. Au cours de cette période, Edwin a également essayé de tendre la main à d'autres pays en matière d'immigration équitable. Il y avait beaucoup de préjugés et de discrimination entre les sexes. Cependant, de nombreux pays acceptent d'ouvrir leurs frontières aux deux sexes. Il se retire de ses fonctions en 1968 après avoir été vice-président du Conseil européen pendant 10 ans. Il devient président de la Fédération internationale des organisations des droits de l'homme en 1977 et se présente à la présidence en 1980. Toutefois, il échoue pour cause de maladie et décède peu après. Ses funérailles ont lieu à New York, où il a été enterré aux côtés de sa femme, Anya. Edwin Vienne a eu un impact important sur toute l'Europe et son héritage dépasse largement le cadre de la politique. Le monde a une dette énorme envers lui, une dette qui ne peut être facilement remboursée. Grâce à lui, la justice sociale et l'égalité existent aujourd'hui dans tous les coins de l'Europe. Vous pouvez remarquer que ces IA ne sont pas parfaites. En effet, au début de l'histoire, les protagonistes sont en Allemagne, mais leur voiture coûtait environ 200 $ par mois, et non pas 200 marks. De plus, le frère d'Edwin, qui est mentionné au début, n'est plus mentionné dès qu'ils arrivent à New York. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Studio Baggio.